Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va reparler d'une action que j'aime beaucoup, donc l'action Total Energy. Donc je vais vous partager un article des Échos Investir, hein, donc papier spécial sur Total Energy, et là on l'a sur leur site internet, donc c'est quelque chose qui est payant, donc je vais vous le partager en tant qu'abonné à ce journal. Donc voilà l'enquête, comment Total Energy va résister dans un environnement plus difficile. Lors de sa journée investisseur à New York le 29 septembre, la compagnie a rassuré sur sa capacité à résister avec des prix du pétrole et du gaz plus bas, la solidité du bilan et le retour à l'actionnaire apparaissent comme des priorités. Les efforts de décarbonation sont maintenus, la cotation à New York via les actions ordinaires permettra de réduire l'écart de valorisation avec les majors américaines. Donc ce qui est intéressant concernant Total Energy, c'est que c'est une des majors au niveau pétrole qui est l'une des plus sous-évaluées quand on compare avec d'autres majors. On va le voir un peu plus tard dans l'article. Donc vous voyez, donc là vous avez le début de l'article, hein, je vous laisserai lire, je ne vais pas tout lire. Donc pourquoi le groupe prévoit une solide hausse de ses productions? Donc ça, d'ici 2030, Total vise une croissance moyenne de sa production globale d'énergie, donc il passe par le pétrole, le gaz, le GNL, l'électricité, d'environ 4% par an, donc ce qui va nous faire une croissance assez lissée et assez performante. Il s'appuie sur deux grands piliers, hein, toujours le pétrole et le gaz, hein, GNL, c'est l'activité traditionnelle, et l'électricité, qui est une façon d'intégrer et d'optimiser la valeur de Total. Donc hop là, on a le GNL qui est devenu très stratégique pour Total, hein, donc c'est le troisième groupe mondial à ce niveau. Et vous avez donc toujours le premier pilier, hein, qui reste le pétrole et le gaz, hein, ambition d'une croissance de production de 3% par an en moyenne, donc ce qui est quand même assez intéressant. Le second, l'électricité dans les renouvelables, donc vous voyez que le but est de progresser de 20% par an. Donc ça après c'est des TWh, on s'en fiche un peu, c'est plus pour avoir le contexte global. Et on va avoir une digitalisation du monde avec les data centers qui vont être énormément énergivores en électricité, donc c'est intéressant que Total se projette dans ce secteur. Et vous voyez que, en effet, donc cette année et en 2026, de nombreux démarrages sont au programme avec des exemples dans l'offshore américain, au Brésil, en Irak, en Ouganda, donc vraiment Total qui a une multitude de projets. Si on va un peu plus dans le détail, hop, je vais vous l'ouvrir en grand, donc les objectifs qui sont crédibles, hein, Total, donc vous voyez durée de vie des réserves prouvées donc à 12 ans. Donc vous voyez qu'on va augmenter de 4% par an comme on l'a dit. Les objectifs de rentabilité avec du cash flow ambitieux, hein, donc vous avez tout le détail ici, des économies à faire d'ici 2030, hein, on parle de 7,5 milliards, et une baisse du point mort après dividende au niveau 50 dollars. Ok, donc le recul des coûts de production en amont. Concernant le prix du baril, hein, donc Total est rentable à partir de 10 et va passer à 5 dollars le baril, donc quelque chose de très intéressant. Des dividendes réguliers et en croissance pour Total, comme on peut le voir sur la droite, donc vraiment quelque chose d'intéressant. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, on va voir un peu plus tard dans l'analyse que je vais vous faire au niveau graphique que pour le moment Total est plutôt baissière et on va essayer de trouver un bon point d'entrée pour se mettre en position pour ceux qui ne sont pas déjà actionnaires. Deuxième point, cette croissance sera réalisée aux dépens de la rentabilité, donc point d'interrogation. Donc ça, c'est Patrick Pouyanné, il n'en est pas question, nous devons être forts sur ce que l'on peut contrôler. Ce qui a un peu inquiété les investisseurs, c'est l'augmentation de la dette concernant Total. On voit que la plupart des experts tablent sur une fourchette des prix du baril entre 60 et 70 dollars. Donc ça, quelque chose qui influe forcément un peu sur le cours de Total, mais comme on l'a dit, le gros de Total, il y a quand même le GNL. Pour le GNL en revanche, il existe un risque de baisse des prix à partir de 2027, compte tenu d'un afflux de projets. Les prix devraient se tenir cette année et en 2026 du fait de plusieurs décalages de décisions d'investissement. Ce marché du GNL est très cyclique et historiquement, les baisses de prix ne durent jamais longtemps, car elles incitent les pays importateurs, notamment l'Asie, à accroître leur achat. Ok, ou plutôt une bonne nouvelle pour Total encore. Donc Total, forcément, ne contrôle pas le cours de l'énergie, mais il maîtrise ses dépenses et ses coûts, et c'est ça qui est intéressant. La bourse attendait que le groupe réduise la voilure en termes d'investissement, ce qui fut annoncé, avec 1 milliard de dollars de moins de dépenses en 2026 et une fourchette de 15 à 17 milliards prévue entre 2027 et 2030. Ok, donc quand même des investissements, mais une petite baisse, ce qui est fait pour rassurer l'actionnariat. Donc en effet, les coûts de production amont qui dépassaient 10 dollars le baril en 2014 sont désormais inférieurs à 5 dollars le baril. De plus, le point mort des projets a été ramené à moins de 50 dollars, ce qu'on a vu plus haut. Ce qui signifie que Total Energy exige pour lancer un projet que celui-ci dégage des profits avec un baril à 50 dollars. Donc quand même, ce qui est vraiment intéressant.
Il cotait 67 le 30 septembre. Donc on verra un peu aussi le prix du dollar à la fin de le prix du baril à la fin de cette vidéo. Donc vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de ce que peut maîtriser Total. Donc après petit aparté de BHF, il s'agit de la première fois que Total ralentit le rythme de sa transition, ce que l'on peut regretter. Nous maintenons notre opinion ESG, là c'est les trucs écologistes on va dire, en raison d'un investissement toujours bien au-dessus des majors pétrolières dans les énergies propres. Donc même avec ça, même avec cette baisse dans les énergies propres, Total reste, on va dire, le bon élève de la classe au niveau des majors. Comme pour les autres majors, l'endettement ne risque-t-il pas de progresser? Donc ça, c'est ce qui a vraiment inquiété les investisseurs et ce qui a pesé sur le cours de l'action Total. Cependant, si on se compare avec les autres majors, donc vous voyez, le ratio de dette sur fonds propres de BP est proche de 50% contre moins de 25% pour ses pairs. Donc vous voyez que Total, ils ont un ratio d'endettement sous les 20 dollars, sous les 20%, pardon. Donc quelque chose de contrôlé concernant Total Energy. Moins de rachat d'actions prévu, qu'en est-il du dividende? Donc, lorsque la direction évoque le mot dividende, elle le fait précédé de l'adjectif sacro-saint pour Total, qui verse des dividendes plusieurs fois par an. C'est quelque chose sur lequel on ne va pas toucher, hein. Depuis 40 ans, Total a toujours distribué un coupon qu'il verse trimestriellement. Donc premier en octobre, deuxième en janvier, troisième en mars, et le solde en juin, après l'Assemblée Générale. Donc vraiment quelque chose qui va se maintenir dans le temps, et vous voyez qu'on a quand même un rendement au cours de l'action qui est intéressant, à un niveau élevé, 6,2%. La fameuse cotation qui est arrivée il y a quelques jours à Wall Street. Est-ce que ça va changer quelque chose pour les actionnaires? Question intéressante, hein. Pour les actionnaires français, et notamment les minoritaires, cette cotation des deux côtés de l'Atlantique ne change strictement rien. Pour les investisseurs institutionnels américains, en revanche, elle devrait offrir un accès plus facile au titre Total Energy coté en dollars à New York. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour qu'il y ait un afflux de capital qui rentre dans Total au niveau US, donc orienté vers les actionnaires. Donc vous voyez que les investisseurs institutionnels, 75%, donc 38% sont des Américains quand même. Donc la moitié, on va dire quasiment des investisseurs institutionnels sont américains. Vous avez un actionnariat salarié à 9% et les actionnaires individuels 16%. Donc le français a la traîne parmi les majors. En termes de capitalisation boursière, vous voyez qu'on a ExxonMobil, Chevron, Shell, et Total Energy n'arrive qu'en 4e position, alors que en soi, elle pourrait être bien plus haute. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant pour l'amélioration du cours de Total. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est la conclusion, tout simplement, la valorisation, une sous-valorisation flagrante. C'est bel et bien pour mieux valoriser le titre que Patrick Pouyanné, donc le PDG de Total, a demandé au conseil d'administration d'approuver la cotation des actions ordinaires à Wall Street, au lieu des simples ADR qu'il y avait auparavant. Il espère que les investisseurs institutionnels américains vont saisir la balle au bon et acheter du Total Energy. Le titre est recommandé par de nombreuses grandes banques, le groupe étant, selon elle, le mieux placé pour traverser un environnement plus difficile. Ces gisements géographiques diversifiés et la baisse régulière des coûts en font une entreprise plus rentable que les autres majors, quand le prix du baril recule vers les 60 dollars. Par ailleurs, en comparaison avec les majors anglo-saxonnes, le français garde le cap en matière de transition énergétique, même si les investissements, comme on l'a vu, vont provisoirement baisser. Sa division Integrate Power, donc électricité renouvelable, devient de plus en plus rentable. Donc ce qui est intéressant, Total, elle se diversifie également. Ce qui explique pourquoi le groupe continue de miser sur cette énergie plus verte. Donc vraiment un article intéressant sur les échos investir. On va tout de suite passer à l'analyse action, l'analyse technique. Total Energy, hop là, sur le court terme, ça donne ça. Donc court terme pour Total Energy, on est en journalier, donc vous voyez qu'on est tac le 8 octobre, donc ça c'est pas la cotation en temps réel, hein. C'était la dernière cotation hier. Vous voyez que les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, hein, la MM20, la MM50, on est sous ces moyennes mobiles, les moyennes mobiles sont descendantes, on est proche de la bande basse de Bollinger et on s'approche d'un support sur les 50,60 euros. Donc quelque chose d'assez, on va dire, neutre, légèrement baissier pour Total en ce moment. Donc vous voyez qu'on peut tracer une résistance oblique comme ceci. Vous avez une autre résistance horizontale à 56 euros et un support qui a rebondi une fois, deux fois, trois fois. Et là, on est en train de le tester, quatrième fois, aux alentours des 50 euros. Donc Total qui a quand même perdu depuis ses plus hauts. Hein. Donc on est allé sur des plus hauts sur l'année 2024, hein, en mai 2024. Donc hop là, sur les 69-70 euros. Alors, hop, forcément,
Ça ne l'a pas pris correctement. Hop. Donc vous voyez qu'on a une perte quand même de 27, presque 30% sur les plus hauts de Total Energy. Donc ça, bien entendu, il faut prendre en considération qu'il y a quand même le dividende qui est intégré dans cette baisse des prix, et donc que Total baisse, mais bon, qu'il y a quand même une baisse, on va dire, moindre du fait du versement du dividende. Hop là, donc sur un plus long terme, on pourrait considérer qu'on est sur un biseau d'élargissement. Alors la question est de savoir jusqu'où il peut aller, hein. Donc vous voyez que ça fait comme ceci, ça rebondit, ça retape, ça rebondit. Là, est-ce que ça va continuer casser pour remonter? Ou est-ce qu'on va taper ici, hop là, refaire une redescente pour repartir? Tout est possible. Donc pour l'instant, on en est là. Sur un mode un peu plus long terme, au niveau de Total Energy. Donc Total Energy, hop, je vais nettoyer un peu mon graphique. Sur du plus ou moins court terme, même au niveau mensuel, on peut voir que on a fait quand même depuis le crash post-Covid, hein, donc Covid, une belle remontée, hein, on est à 186 sur les plus hauts de 2024, 186%. Donc pour une action comme Total, c'est pas mal du tout. Notre fameux biseau d'élargissement que je vous ai montré en journalier, on va le retracer en mensuel pour vous donner un point de repère. Donc on pourrait considérer ce biseau comme ceci. À court terme, donc vous voyez qu'on a eu une grosse baisse au mois d'avril 2025, ça s'est plus ou moins stabilisé, mais qu'on est venu casser, hop là, si je prends un segment, on va considérer qu'on est venu casser ce support légèrement oblique. Donc vous voyez ici, ça faisait un support, et là ça a été cassé. Donc on a eu une tenue du mois d'avril au mois de septembre 2025 à ce niveau, sauf que le mois d'octobre, on est directement passé en dessous. Donc ça pourtant, il y a eu, comme on va le revoir, hop, si je me remets en journalier, on a eu l'effet de la cotation au niveau US, hein, on est passé de 50, boum, à 54, sauf que derrière, on a rebaissé de suite. Donc on a perdu tout l'équivalent, tout le bénéfice de cette introduction en bourse qui était anticipée et déjà, entre guillemets, actée au niveau des cours. Vous voyez qu'au niveau des indicateurs, hein, on est plutôt dans le rouge en ce moment, donc plutôt méfiance pour une entrée rapide. Ce qui va m'intéresser sur Total, c'est un peu plus ce niveau. Vous voyez que j'ai mis une alerte hein, autour des 47-48 euros pour Total Energy. Mon scénario que je privilégie, si on se met dans des dispositions intéressantes pour Total, on va prendre hop, l'ancienne baisse, donc les ratios de Fibo. Et vous voyez que sur ce support que j'ai tracé, donc c'est plus une zone hein, entre les 47 et 48 euros, on reviendrait à 50% du retracement de Fibo, parce que là, on a tapé sur les 38, sauf que les 38, ils ont été cassés, donc je les considère cassés. Je pense, à titre personnel, que le titre n'ira peut-être pas jusqu'au 61,80, ce qui nous ramènerait autour des 42 euros. C'est pas impossible, je dis bien que c'est pas impossible, mais à titre personnel, je verrais plus un retour sur les 50, ratio de 50 de Fibonacci, et plutôt quelque chose qui nous donnerait ceci, avec peut-être un point d'appui sur ce support hein, des 48 euros. Je pense, hop là, une remontée, certainement un break de cette oblique baissière, peut-être un pullback, c'est possible, reprise de souffle, avant de repartir sur une première target des 56, et pourquoi pas aller chercher plus haut et revenir sur un plus haut autour des 70 euros. Mais bon, ça nous ramènerait dans 2 ou 3 années. Là, on est en mensuel, donc quelque chose d'assez conséquent hein, comme temps d'attente. Mais pour une action comme Total qui verse un dividende, avec quand même un ratio de moyen de 6,2, hein, comme on l'a vu, vous arrivez à choper un point d'entrée sur les 48 avec une target cible des 69-70, vous avez presque 45% de plus-value sur une action comme Total, plus les dividendes, donc quelque chose qui me paraît intéressant pour une action qui est quand même un poids lourd français. Voilà mon avis sur Total, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je sais que j'ai un peu moins de temps pour vous faire des vidéos, mais ça reste toujours dans un coin de ma tête. Prenez soin de vous, faites attention sur les marchés, je vous souhaite une bonne journée, ciao à tous.